Jupiter se trouve à près de 600 millions de kilomètres de la Terre, mais l'une de ces lunes inquiète les scientifiques sur Terre. Cette lune a envoyé d'étranges messages mystérieux à la sonde Juno de la NASA. Dans cette vidéo, nous examinons la récente annonce de la NASA concernant les messages envoyés par les lunes de Jupiter à la Terre, ainsi que d'autres mystères de l'espace lointain. Mais avant de continuer, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, revenons à notre sujet. Jupiter est une planète qui se distingue dans le système solaire pour de nombreuses raisons. En effet, la planète est la plus grande du système, si énorme qu'elle est 2 fois plus grande que toutes les autres planètes réunies. Avec un rayon de 69 911 km, Jupiter est 11 fois plus grande que la Terre. Pour mettre cette différence de taille en perspective, si la Terre avait la taille d'1 centime, Jupiter serait à peu près aussi grande qu'un ballon de basket. Jupiter a une distance moyenne de 778 millions de kilomètres du Soleil, soit environ 5,2 unités astronomiques. À noter qu'une unité astronomique est la distance entre le Soleil et la Terre. À cette distance, la lumière du Soleil met 43 minutes pour atteindre Jupiter. Une autre chose qui est spéciale à propos de cette planète est le fait qu'elle a le jour le plus court dans le système solaire. Une journée sur la planète ne dure que 10 heures, ce qui correspond au temps nécessaire pour effectuer un tour complet. Toutefois, en raison de son énorme distance par rapport au Soleil, une année sur la planète équivaut à 12 ans sur Terre. Jupiter est une vieille planète. Elle s'est formée avec le système solaire il y a approximativement 4,5 milliards d'années, quand une gravité intense a transformé des gaz et des poussières en une planète. Un fait intéressant est que Jupiter a utilisé la plupart des matériaux restants après la formation du Soleil. En conséquence, Jupiter possède les ingrédients d'une étoile, mais n'a jamais atteint une taille suffisante pour déclencher des réactions qui auraient produit de la chaleur et de la lumière comme le font les étoiles. En raison de son origine, Jupiter possède principalement les mêmes matériaux que le Soleil, composés d'hydrogène et d'hélium. Cependant, l'augmentation de la pression et de la température compressant l'hydrogène gazeux en un liquide donne à Jupiter le plus grand océan que l'on puisse trouver dans le système solaire. Mais au lieu d'eau, l'océan contient de l'hydrogène, à des profondeurs correspondant à la moitié de la distance qui le sépare de son centre. La pression devient si forte que les électrons sont arrachés aux atomes d'hydrogène, ce qui rend le liquide électriquement conducteur comme le métal. Ce qui compte ici, c'est la façon dont la rotation rapide de Jupiter est censée entraîner des courants électriques dans cette région, générant le puissant champ magnétique de la planète. En conséquence, Jupiter a le champ magnétique le plus puissant de toutes les planètes du système solaire. Il est environ 20 000 fois plus puissant que celui de la Terre. Jupiter est entouré d'anneaux, bien que leur découverte par Voyager 1 de la NASA en 1979 a été une surprise totale. Les anneaux contiennent des particules qui sont petites, sombres et difficiles à voir. Mais on ne peut pas parler de Jupiter sans mentionner ses lunes. Et c'est l'une d'entre elles qui laisse les scientifiques de la NASA angoissés. Jupiter est connu comme un système solaire miniature à cause de ses nombreuses lunes. Le nombre exact de lunes attachées à cette planète est une cible mouvante, les scientifiques ne cessant d'en découvrir de nouvelles. À ce jour, pas moins de 79 lunes ont été découvertes en orbite autour de Jupiter. Sa grande masse, plus de 300 fois supérieure à celle de la Terre, lui donne la stabilité nécessaire pour exercer une force gravitationnelle sur une vaste zone et maintenir plusieurs lunes en place. Les 4 plus grandes lunes de Jupiter sont connues sous le nom de lunes galiléennes parce qu'elles ont été découvertes par Galilée. Elles sont nommées Europe, Ganymède, Callisto et Io. Dans l'ordre de disposition, Callisto est la plus éloignée de Jupiter. C'est aussi la plus petite des 4 et l'objet le plus lourdement chargé dans le système solaire. Elle a la taille de Mercure, mais endure la moindre force magnétique de Jupiter. Ganymède se trouve à côté de Callisto. Elle est la plus grande des 4. Elle a la particularité d'être la seule lune connue dans l'univers à avoir son propre champ magnétique. Europe vient ensuite, avec une taille similaire à celle de la lune de la Terre. Ce satellite est plein de fissures et de stries sur sa surface glacée. Elle possède un haut degré de réflectivité, qui fait de lui l'une des lunes les plus brillantes de l'univers. Europe est intensément étudié par les scientifiques parce qu'il est suspecté d'abriter un océan sous la glace qui pourrait contenir de la vie. Et la plus proche de Jupiter est Io, et c'est elle qui tient les scientifiques en haleine.
Io est aussi violent qu'il peut l'être. Cette lune est en fait le corps volcanique le plus actif du système solaire. Sa surface est couverte de centaines de volcans crachant des plumes sulfureuses à des centaines de kilomètres de hauteur. Situé entre Europe et Ganymède, Io est habitué à se battre pour sa vie, alors qu'il négocie la lutte gravitationnelle entre les deux lunes et Jupiter lui-même. Ces forces de marée sont responsables de la chaleur massive qui alimente l'intense activité volcanique d'Io. Io a un paysage en constante évolution, car les volcans crachent de la lave sur la surface de la Lune, remplissant les cratères d'impact en créant de nouvelles plaines d'inondations de roches liquides. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé la composition exacte d'Io, mais on soupçonne qu'il s'agit de soufre fondu et de ses dérivés ou de roches silicatées. Cependant, la fine atmosphère de la Lune est principalement composée de dioxyde de soufre, alors que les volcans sur Io peuvent atteindre 3000 degrés Fahrenheit. La température de surface de Io est d'environ -202 degrés Fahrenheit. À cause de ces températures extrêmes, Io est parfois appelé le corps céleste de feu et de glace. Io a à peu près le même âge que Jupiter, dont l'orbite se situe à environ 262 000 miles et dure environ 1,77 jours terrestres. La Lune a un rayon moyen de 1132 miles, un peu plus grand que la Lune de la Terre. On peut remarquer sur les photos que Io n'est pas parfaitement sphérique, mais plutôt oblongue, et voici pourquoi. Comme Io tourne autour de Jupiter de façon elliptique, la force de gravité de Jupiter sur la Lune varie en fonction de sa proximité avec la planète. Cette variation gravitationnelle provoque une poussée et une traction incessante sur l'intérieur de la Lune dans différentes directions, et cela provoque un renflement de la surface d'Io de 100 mètres ou 330 pieds. Ce mouvement fait que les roches d'Io se broient les unes contre les autres, générant de grandes quantités de chaleur, 20 fois plus de flux de chaleur que la Terre. Si Io était la seule lune de Jupiter, son orbite serait probablement stabilisée en cercle il y a longtemps. Mais la pauvre Io est destinée à éternellement subir les tiraillements d'Europe et de Ganymède. Io est peut-être petite, mais elle exerce sa propre influence sur Jupiter, et cela devient littéralement électrisant. Vous voyez, l'orbite d'Io coupe les puissantes lignes de force magnétique de Jupiter, transformant Io en un générateur électrique. Io peut développer 400 000 volts sur elle-même de cette façon, et cela pourrait créer 3 millions d'ampères de courant électrique. Ironie du sort, ce phénomène remonte le long des lignes du champ magnétique de Jupiter et provoque des orages électriques dans sa haute atmosphère. Mais il y a plus de relations entre Jupiter et Io. Pendant que Jupiter tourne, il est à une perte d'huile personnelle, car les forces magnétiques enlèvent environ 1 tonne de sa matière chaque seconde. La matière libérée devient ionisée et forme un nuage de radiation en forme de beignet appelé plasmatorus. Certains des ions sont attirés dans la haute atmosphère de Jupiter et créent des aurores. Un exemple de cette activité a été repéré par le télescope spatial Hubble, qui a révélé les influences d'Io et d'une autre lune jovienne, Ganymède, sur les aurores de Jupiter. Io a de nombreux tours dans sa manche, et le plus récent est ce qui déconcerte les scientifiques. Grâce au vaisseau spatial Juno de la NASA, ils ont écouté les missions radio en provenance d'Io. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement sur Io? Rappelez-vous que nous avons dit que les volcans sont abondants sur cette lune, qu'elle est soumise aux effets des forces magnétiques de Jupiter, et que Io perd 1 tonne de gaz et de particules par seconde dans l'espace, et qu'ils deviennent ionisés lorsqu'ils se divisent en ions et électrons, et tombent en pluie sur Jupiter. Eh bien, lorsque les électrons sont pris dans le champ magnétique et envoyés vers le pôle de Jupiter, ils génèrent ce que les scientifiques appellent des ondes radio désymétriques ou DAM. Quand Juno est correctement positionné, cet instrument peut capter ces ondes radio. Grâce à ces données, les chercheurs ont déterminé avec précision d'où proviennent les émissions radio dans le champ magnétique massif de Jupiter. Ces données ont également permis de mieux comprendre le comportement des énormes champs magnétiques créés par les géantes gazeuses. Selon l'équipe de recherche, les ondes radio proviennent d'un espace qui peut être décrit comme un cône creux, où les conditions sont idéales. Une bonne intensité du champ magnétique et une bonne densité d'électrons fait que le signal tourne comme un phare et Juno ne le capte pas lorsque la lumière brille sur le vaisseau spatial. Les données radio ont également montré que les électrons qui créent ces ondes radio émettent une quantité massive d'énergie,
qui s'est avéré 23 fois supérieur à ceux que les chercheurs pensaient. Ils ont également découvert que les électrons pouvaient aussi provenir d'autres sources telles que le champ magnétique de la planète ou des vents solaires. Pas très loin de Jupiter, Uranus se comporte aussi de façon mystérieuse. Alors que la planète orbite encore plus loin du Soleil que Jupiter, une étrange vague de chaleur réchauffe les anneaux d'Uranus malgré sa distance au Soleil. Ceci a été découvert dans les nouvelles images thermiques d'Uranus obtenues par 2 télescopes terrestres au Chili. Les télescopes ont révélé pour la première fois la température des anneaux, qui était de -320 degrés Fahrenheit. C'est la température à laquelle l'azote liquide commence à bouillir. C'est peut-être extrêmement froid, selon les normes terrestres, mais dans l'espace, où la température peut approcher le zéro absolu et où les atomes cessent complètement de bouger, -320 degrés est assez chaud. Uranus est si loin du Soleil qu'elle ne reçoit qu'une fraction de la chaleur du Soleil que reçoit la Terre. La géante de glace tourne autour du Soleil à une distance moyenne de 19 heures. Alors, quelle est la cause de cette chaleur relative ? Les scientifiques ne le savent toujours pas, mais l'étrange température prouve que l'anneau le plus clair et le plus dense d'Uranus, ou l'anneau Epsilon, est très différent des autres systèmes d'anneaux de notre système solaire. Chaque planète géante de notre système solaire, c'est-à-dire Jupiter, Uranus et Neptune, possède son propre ensemble d'anneaux. Mais de toutes ces planètes, les anneaux de Saturne sont les plus spectaculaires et les mieux compris, car ils sont facilement visibles, même avec un petit télescope, et parce que la mission Cassini de la NASA les a étudiés de près. Alors, qu'en pensez-vous ? Ces sons pourraient-ils signifier que des extraterrestres essayent de communiquer avec nous ? Et si oui, qu'essayent-ils de nous dire ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouverai dans la prochaine. En attendant, portez-vous bien.